accélère. Il paraît évident dans nos vies, lorsqu'on veut marcher pour Dieu, lorsqu'on veut suivre Jésus, que parfois on perd du temps. Il paraît évident que parfois, effectivement, on fait des détours et au lieu d'accélérer le plan, les bénédictions de Dieu dans notre vie, on a l'impression qu'elle recule. J'aimerais t'encourager, à partir des Écritures, à croire aussi qu'on peut racheter le temps, comme nous dit la parole de Dieu, que Dieu peut accélérer les choses, il peut accélérer la rétribution, la restitution. Et c'est important pour nous aussi de disposer nos cœurs à croire et à s'attendre qu'il peut accélérer les choses. Si l'ennemi peut retarder les choses, à combien plus forte raison, Dieu peut accélérer les choses. Il y a des soudainements de Dieu qui, comme Joseph, te fait passer en un jour de prisonnier à Premier ministre, quoi. Ça, c'est une accélération phénoménale. C'est vrai, j'aime dire que Dieu agit rapidement une fois qu'on a attendu longtemps. Mais il agit rapidement aussi, il est capable. Et on va lire quelques versets dans les Écritures où on va voir un homme de Dieu qui est beaucoup plus rapide qu'Usain Bolt. Vous croyez qu'Usain Bolt, c'est lui qui a fait le record du 100 mètres? On va voir un homme de Dieu qui l'a battu à plate couture. Mais vraiment, je ne sais pas combien de kilomètres heure il était, pendant combien de temps, mais lui, il est parti vite. C'est presque flash, quoi. Dans 1 Roi 18, la Bible dit, Élie dit, monte dire à Akab, attelle ton char et descends, avant que la pluie ne puisse te retenir. En quelques instants, le ciel devint noir de nuages, le vent souffla, et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. La main de l'Éternel reposa sur Élie, qui noua sa ceinture et courut devant Akab jusqu'à devant Jezreel. Alors là, c'est incroyable. Il faut comprendre que c'est dans l'histoire où il y a une famine, Élie avait parlé pendant 3 ans, il n'y a pas eu de pluie. Et là, avec son serviteur, il prie instamment et il dit à son serviteur de monter 7 fois sur la colline. Et quand la 7e fois il monte, il voit un nuage forme de main et il dit à son serviteur, va annoncer au roi Akab que la pluie arrive, qu'il parle vite. Et la Bible dit, Akab est parti avec son char pour Jezreel, qui se trouve à des kilomètres de là. Et pendant qu'Élie attend que la pluie commence à tomber, la pluie tombe, commence à tomber, Akab est déjà parti avec son char. La Bible dit que la main de l'Éternel reposa sur Élie. Il a ceint sa ceinture et s'est mis à courir pour aller rattraper Akab, le roi Akab, à Jezreel, et le rattrapa à Jezreel. C'est-à-dire que le temps que lui, il arrive en char, Élie, en courant, l'a rattrapé. Je veux dire, là le gars, déjà, en endurance, il est bon. Là, je veux dire, vraiment, il a couru plus vite que les chevaux. C'est Dieu a accéléré, il faut bien comprendre. C'est pas étonnant ça pour Dieu. Un peu comme dans le Nouveau Testament, Philippe, à un moment donné, qui est téléporté vers l'Égyptien. Je veux dire, là, c'est une accélération de déplacement phénoménale. Pour nous, ça paraît waouh, c'est incroyable. On voit ça dans les films. Mais pour Dieu, non. Et c'est un principe, racheter le temps, important. Donc, comment, par exemple, Dieu accélère les choses lorsque on apprend à laisser sa main reposer sur nous, lorsque on marche dans ses voies pour que sa main agisse dans nos vies. Mais pas que. Un autre principe, par exemple, se trouve dans Éphésiens où la Bible dit « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez, ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Racheter le temps. Ça parle aussi ici de reprendre le temps, ça parle d'accélérer les choses bonnes dans le temps, parce que les jours, le temps est mauvais, mais on peut en réalité le racheter, on peut l'utiliser. Racheter le temps, c'est
Utilise-le autrement pour accélérer les bénédictions, la paix de Dieu, la joie de Dieu dans ta vie, même si les jours sont mauvais. Ça signifie ça en réalité. Mais juste une pensée pour peut-être initier, stimuler notre foi à bien réaliser. Si tu crois que le diable est capable de te faire perdre du temps, de te faire prendre des détours dans ta vie euh, pour que tu aies l'impression que le temps est long, je veux t'encourager à croire que Dieu est capable d'accélérer, lui, de ramener des raccourcis, pas faire des détours, mais c'est selon Dieu, c'est pas selon nos propres efforts. Il faut que sa main soit sur nous. Il faut on se rachète le temps, qu'on apprenne avec un cœur pur et sage à l'utiliser autrement. Un autre passage dans Colossiens va nous dire rachetez le temps comment en comportez-vous bien avec les gens. Et on voit ici que Dieu désire qu'on rachète le temps, c'est aussi avec la manière dont on va l'utiliser pour traiter bien les autres. Donc, il y a des choses comme ça qui nous montrent que et c'est possible. Un autre facteur qui impacte le temps, la repentance. La Bible dit repentez-vous pour que des temps de rafraîchissement viennent. Et souvent, on sous-estime la puissance de la repentance pour racheter le temps, pour ramener la paix, pour ces choses-là. Et ça impacte. Il y a des principes de vérité quand on les active avec foi qui influencent le temps. Encore une fois, si le diable est capable d'influencer le temps dans notre vie, les circonstances dans notre vie pour les empirer, Dieu est à bien plus forte raison capable d'influencer le temps et les circonstances dans notre vie pour les embellir. Et à Jésus soit toute la gloire. Je prie que tu puisses recevoir cela avec foi, parce que, comme dit la parole de Dieu, il sera fait selon notre foi, que la main de Dieu sur ta vie vienne accélérer la restitution et les bénédictions et les rétributions que Dieu désire déployer sur toi et ta famille dans le nom de Jésus. Amen.